Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Je vous retrouve aujourd'hui pour la sélection de patrons qui est décalée du vlogcast principal cette semaine pour motif médical, on va dire. Monsieur a eu quelques soucis, il a été opéré en urgence, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, j'ai pas pu tourner quand je pensais tourner, et donc on est lundi matin avant le télétravail. Je vous tourne la sélection de patrons, j'essaye de vous la monter dans la foulée et de la publier aujourd'hui, donc lundi 28 octobre. Donc j'ai beaucoup de patrons cette semaine à vous montrer, j'en ai 20 je crois, 21, donc comme d'habitude je vais aller... la file qui pipelette quand même, mais je vais essayer d'aller vite. On commence. Alors pour commencer, je porte le Love Note. Voilà, que moi j'ai tricoté. Je n'ai pas tricoté avec une fingering et un mohair ou une lace. Moi je l'ai fait directement en déca, et c'est la déca de Une Louve dans les bois, qui est très très jolie dans son coloris. Son coloris, ça va me revenir. Je vais vous le dire, ça se trouve dans la vidéo, je vais vous dire, ah, c'est ce coloris. Forêt noire, voyez, voilà, forêt noire. Son coloris forêt noire qui est super joli. C'est un vert qui, selon la lumière, a beaucoup de nuances, il brille et il est super joli. Alors, en tout cas, moi, j'avais fait, sur le col, je n'ai pas fait, alors je sais même plus ce que c'est à la base, je crois que c'est des côtes. Je ne sais plus, moi j'ai fait un high-cord, et j'ai enlevé... Vous voyez, j'ai trois motifs, et je crois qu'il y en a un quatrième, quatrième, et moi je l'ai pas fait parce que je voulais pas que ça descende trop bas. Déjà je trouve que ça descend trop bas, et selon ce que enfin si je mets rien en dessous ça va parce qu'on voit rien, mais quand même ça, voilà. Mais 4 ça faisait beaucoup trop, donc moi j'ai réduit le nombre de motifs et je l'adore. J'ai rallongé les manches parce que normalement les manches sont 3/4 il me semble. Et j'ai rallongé le bas parce qu'il est crop, et j'ai même augmenté, j'ai même rallongé par rapport à la version longue. Je tout rallongé. Alors on commence aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une sélection de patrons qui n'est pas thématique. On verra pour la prochaine, j'ai déjà préparé un thème que vous m'avez demandé. En l'occurrence, là, on commence par les chaussettes de ma Julie Lolipelote, les Margérides. Donc, qui était un modèle gratuit que Julie vous offre pour vous remercier de la suivre. Ce sont des chaussettes qui viennent de sortir, qui sont en fingering, en français, qui se tricotent en 2,5, 2,75, et c'est un patron gratuit, et elles sont très jolies. Donc ouais, des petites chaussettes en torsade, faites-vous plaisir, elle vous les offre, elles sont super jolies. Merci Juju pour ce cadeau. Vous savez, alors dans le même acabit que l'Alaska Sweater que Céline devrait faire un de ses jours prochainement, vous avez l'Alaska Sweater mini, donc je le trouve trop mignon, c'est le même pull mais en tout petit, donc pour les enfants, de Camille Descoteaux, qui vient de sortir, qui se tricote en fingering, c'est un patron en français et en anglais, il se tricote en 3/5 et il va de la taille naissance à 15 ans. Il coûte 9,60 € et il est trop mignon, j'adore. Alors la reine, on va dire, de la dentelle très très fine en lace, a sorti donc un nouveau patron ce mois-ci, le Loch Ness Stole, donc de Laroslava Rude, je vous ai déjà montré des modèles d'elle, qui fait des grands châles en lace carré, etc. Là c'est plus sous la forme d'une étosse, que c'est un rectangle. Elle le tricote, alors apparemment il y a plusieurs aiguilles, ça va de 2,25, 2,50, 2,75, 3. C'est un patron en anglais et il coûte 6,95 €. Alors il faut en tout 1640 mètres de fil. Mais moi ça m'impressionne parce que je vous montrerai dans le vlogcast de la semaine prochaine, enfin de samedi prochain, j'ai
Vanessa m'a ramené, enfin, les chevaux que j'avais achetés chez Didier dans sa lace, donc il fait 1200 grammes pour 1200 mètres, donc que j'avais pris en août. Oui. Les délais de livraison sont très longs avec la compagnie Vanessa Co. Et je me dis, mais je peux quasiment faire ce modèle avec un seul écheveau. Je trouve ça dingue. Bref, donc il coûte 6,95 € et pour le moment, il n'y a que 2 projets dessus. Il vient de sortir. Et c'est encore une magnifique dentelle. Il est vraiment... je me demande si je commencerai pas plus sur une forme comme ça qu'un carré. Parce qu'un carré, je vais mettre 18 ans à le faire. Là, il est un peu plus petit. Ensuite, nous avons les chaussettes de la renarde endormie. Je vais vous mettre les 2 modèles que j'ai choisis pour elle. Donc, la renarde endormie, les Falling Leaves Socks. Donc, ils sont pleins de feuilles mortes. Donc, dans les coloris automnales, évidemment. Elles viennent de sortir. Elles se tricotent en light fingering en 2,25 €. C'est un patron en français, anglais. Et elles sont à 5,64 €. Et je vous montre également... le Cozy Autumn Sweater, dont je vous ai déjà parlé dans un vlogcast parce que je l'ai offert à Céline et Céline piétine d'impatience pour le faire. Et ce serait pas mal qu'elle le fasse. Moi, j'aimerais bien le faire avec... Franchement, j'aimerais bien le faire avec elle aussi. Je me tâte, mais lui dites pas. Lui dites pas parce qu'après, elle va m'appeler, elle va me dire « Ah, vas-y, on le fait. » Lui dites pas. Et donc, il est sorti donc en octobre. Il se tricote en sport. Il va de la taille 4 à 6 ans jusqu'à la taille 4XL. Il est en français et en anglais. Et il coûte 8,46 €. Il est très très joli. Et effectivement, je le ferai bien. Ensuite, nous avons le Mabon Sweater de la prêtresse du jacquard Eleanor Mortensen. Qui est sorti pareil en octobre. Qui se tricote en fingering. Qui se tricote en 2,75 et 3,25 €. Ça va de la taille S à 6XL, donc c'est quand même très inclusif. Il est en français et en anglais et il coûte 6,60 €. C'est un peu, oh non, j'allais vous montrer celui-là, pas du tout, c'est pas celui-là. C'est un peu les mêmes feuilles que le Lorient Sweater, j'ai l'impression. Donc ça fait à peu près en buste, ça fait de 96 à 140 cm. Ensuite, pour ces messieurs, le Foreshore Sweater de Raw Wool Company, qui est sorti pareil en octobre. C'est un pull en déca, donc avec un yoke. Il se tricote en 3 et 3,75. C'est un patron en anglais. Il va de la taille 1 à 7, qui va de la taille 71 à 138. Ah, pas du tout. 82 à 150. Truc comme ça, parce que c'est pas très clair. Donc c'est un patron en anglais et il coûte 11,26 €. Il y a le Late Summer Dream Sweater de Siv Christine Olsen et je le trouve trop beau. C'est un pull doudou, j'adore. Il vient de sortir. Là, il est tricoté en drops alpaca. Alors, je sais pas, je pense qu'il est doublé, oui, parce qu'il se tricote en 5 et 6. Donc, il se tricote en sport. A priori, un mélange un sport et une déca. Ah, mais sport plus déca égale sport. Oui, tout est relatif. C'est un patron en anglais danois. Il se tricote dans la taille S à 4XL. Il coûte 7,94 €. Ça équivaut à un buste de 104 à 140. Il est vraiment très sympa. Il a l'air super doudou. Alors, je ne sais pas si c'est des côtes anglaises. On voit pas, en fait, de près. Je sais pas si c'est des côtes simples. On voit pas bien. Alors, le Off the Grid de Kate Hodges. Un patron qui vient de sortir également, qui se tricote en déca, qui se tricote avec les aiguilles 3,75 et 4. Il va de la taille 1 à 13. 1 à 13, ça fait quelle taille ça? Ce qui fait de la taille 88 à 170, 169,5. Alors, il y a deux possibilités. Vous pouvez le tricoter long, enfin normal, et le tricoter crop. Donc, je vous mets les deux images. C'est un patron en anglais, je vous l'ai dit. Il coûte 11,58 €. Alors, je ne sais pas si c'est les couleurs qui ont été choisies, mais je trouve que le rendu est super joli avec le jacquard. Alors, le jacquard, je sais, on ne voit pas très bien parce que les couleurs se confondent. Donc, j'arrive pas bien à déceler
le motif du jacquard, mais en tout cas avec les couleurs ça fait un super rendu. Ensuite, le Playful Palette Sweater de Twin Stitches Design. C'est un patron qui est sorti pareil en octobre. Alors c'est un patron en rayures, mais il a un col rond. Ouais, mais il est bien rond et enfin je le trouve très sympa. Ça change un petit peu. Il se tricote avec les aiguilles 3,25 à 4. C'est un patron en anglais et il coûte 10,01 €. Et il fait partie d'un e-book de 5 modèles qui coûte 19 €. J'ai bien aimé aussi cette grosse écharpe, la Traverse de Julie Knit in Paris, qui a fait, vous savez, le pull. On l'a vu au Knit It. Je crois que c'est elle, hein. Je sais plus, juste c'est elle qu'on a vu. C'est celle qui a fait, je vous remets si j'ai la photo, le pull en fade tout rayé multicolore. Il est super beau. Je vous le mets aussi, tiens. Allez, soyons fous. Et donc, c'est un patron qui se tricote c'est une écharpe qui se tricote en 4. C'est un patron français, anglais, etc. Elle coûte 4,99 € et c'est de la brioche. Ouais, c'est une écharpe en brioche, donc où vous changez de motif au fur et à mesure. Elle est très jolie. Alors ça, c'est pour les petites décorations, les petits trucs un peu jouets, ce que vous voulez. Le Waffle Poupie de Suzanne B. Anderson, qui est sorti en juillet 2020. Je l'ai trouvé trop beau. Il se tricote en bulky en 5 et 6, donc ça doit aller relativement vite. Il est en anglais, il coûte 7,72 € et donc c'est un petit, c'était quoi, un chien, un lapin, je ne sais pas ce que c'est. Je suis pas très forte en animal. Et il est trop mignon avec son petit manteau et tout, je l'ai trouvé trop sympa. Et puis en 5-6, ça doit aller relativement vite. Celui-ci, le Hemlock de Dragon Ward Design, qui est sorti en mai 2022, qui se tricote en fingering, en 3,5, en 2,75 et 3,5, qui va de la taille 71 cm à 152 cm, un patron en anglais qui coûte 9,27 €. Et je pense, faut que je regarde, mais je pense que c'est, je sais pas si c'est brodé ou, alors il y a du jacquard, alors elle dit jacquard. Non, c'est peut-être, non, c'est peut-être des choses qui sont, des bubbles, qui sont faits en même temps que le jacquard. Et ça, voilà, ça fait un peu de relief et c'est très sympa comme modèle. Vous avez une autre écharpe ou châle, non, c'est une écharpe, enfin une étole. Le Harvest Dreams Wrap de Sarah Shira. Oui, parce que j'ai vu ça quand j'ai un peu navigué pour la dernière fois, vous savez, les gnomes et tout. Et en fait, je savais pas, je ne t'ai pas posé la question en même temps, que Sarah Shira faisait des vêtements ou des accessoires, des choses comme, enfin plus des accessoires, des choses comme ça. Et du coup, je suis tombée sur celle-là et je la trouve très sympa. Donc une étole qui est sortie en août 2020, qui se tricote en DK, en numéro 5. C'est un patron en anglais qui coûte 7,51 € et qui fait partie d'un e-book de 4 modèles. Donc c'est une étole mais qui se tricote en biais. Et il y a une bordure de rajouter a priori. Et attendez, je suis en train de lire un truc. Est-ce que c'est encore valable? Acheter 3 et un offert. Alors je sais pas, il n'y a pas de date. Je sais pas si c'est actuel ou pas. Ensuite, on a le petit, voilà, toujours, parce que du coup, comme je vous ai dit, je suis tombée sur ça et je ne le savais pas. Elle a également designé le One Target Beret, donc de Sarah Shira, qui est sorti en janvier 2024. Alors pareil, avec tout, pour mettre plein de restes, c'est très sympa. Il se tricote en light fingering en 2,75. C'est un patron en anglais qui coûte 7,51 €. Donc un petit béret dégradé avec plein de couleurs. Il y a toujours le code promo, là, enfin le code promo, l'info comme quoi vous en achetez 3, vous en avez un gratuit, mais je sais pas si c'est encore d'actualité. Pour les bibous, le kimono jumpsuit de Florence Merlin, je l'ai trouvé super joli. Un kimono, donc une espèce de une gigoteuse qui s'attache à l'intérieur et à l'extérieur. Je l'ai trouvé trop mignonne. Elle s'est sortie en octobre. Ça se tricote en fingering en 2, 5 et 3. C'est un patron en français et en anglais. Il coûte 9,60 €. Le Saturday Gnome Fever Sweater.
Ça, il pète, hein. De Sarah L. Kelly, qui est sorti en mai 2024, qui se tricote avec des aiguilles 2,75 et 3,25. Il va de la taille 82 à 165. Il est en anglais, il coûte 8,35 € et il est complètement foufou. Il y a 12 projets dessus, j'ai pas été voir les projets, mais il est complètement coloré. Et le petit dernier, ça c'est aussi un designer que j'ai découvert qui fait, alors pour celles qui aiment les gros pulls très colorés, mais vraiment en grosse... Enfin, qui fait bien doudou. J'ai découvert cette designeuse, c'est Linda Newman. C'est le Kathmandu Kids qui est sorti, je ne sais pas quand, qui se tricote en DK, en 3, que en 3 à 4. Qui va de la taille 1 an à 10 ans. C'est un patron en anglais et norvégien. Il coûte 7,94 € et allez voir parce qu'il y a vraiment des projets. Il y a vraiment ça fait un peu des gros pulls un peu inuits, des choses comme ça. Ça fait vraiment des grosses pièces. Donc là, c'est une pièce enfant, mais vous avez les pièces parents également. Et très, très colorées. Par curiosité, allez jeter un œil pour ceux qui aiment ce type de pull. Voilà pour ce que je voulais vous montrer cette semaine. La semaine prochaine, donc vous m'aviez demandé, enfin certaines d'entre vous m'avaient demandé des sélections orientées torsade. Donc je pense que là j'ai assez de modèles pour vous proposer une sélection. Oui, parce que quand vous me demandez des thèmes, moi je me crée des petits dossiers et j'alimente. Et tant que j'ai pas assez de matière pour vous le proposer, je vous le propose pas. Donc je pense que ce sera le thème de la semaine prochaine. On verra. Parce que on ne sait pas, qui vivra verra. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.